Épisode 2 de Avis sur Avis, cette fois sur la planète des singes, le nouveau royaume. Donc, ce principe, donc je vais essayer de donner mon avis, mais à travers les une ou deux critiques que je trouve sur le site Sens Critique, du coup, pour essayer de développer quand même un avis général et essayer d'être plutôt objectif là-dessus. Et juste pas me baser uniquement sur le ressenti que j'ai eu, mais essayer de trouver des pistes à travers ce que je peux lire à droite et à gauche. Et je pense que c'est plutôt justifié sur ce film-là, parce que c'est vraiment un film où j'ai pas grand-chose à dire en fait. Donc j'ai mis 3 sur 10. J'ai vraiment pas aimé du tout ce que j'ai vu. Mais voilà, ça va pas plus loin que je me suis fait chier et que c'est trop long et que j'ai trouvé ça très fade et insipide. Donc voilà, ce serait ça ma critique. Mais ça reste assez léger, donc on va essayer de voir plutôt ceux qui ont aimé, ce qu'ils peuvent dire dessus. Alors, on va trouver une critique. Alors lui, il a mis 9 carrément. Bon, ben, on va lire sa critique. C'est Lug Dunham, 91. Découverte de ce nouvel opus de cette saga qui, décidément, a aucune fausse note. C'est fou de se dire à quel point le fossé est immense entre cette saga et le reste de la production de blockbusters actuels. Hors d'une, c'est limite même pas le même art. Donc ça déjà on est vraiment pas d'accord et je pense que la vidéo va se centrer là-dessus, c'est-à-dire que pour moi c'est justement une saga qui à la base, alors je vais parler vraiment de celle de Rupert Wyatt et Matt Reeves, parce qu'elle fait partie quand même d'une décennie où déjà le blockbuster avait déjà de gros problèmes dans les années 2010-2020, donc et justement cette trilogie là, cette trilogie des origines était passée à travers le filet de ces blockbusters juste insipides avec des scènes d'action interchangeables et qui racontaient rien au final. Donc je trouve ça intéressant de faire la comparaison avec ce nouvel opus. On retrouve les protagonistes bien des années après les événements de la dernière trilogie et la mort de César, qui peu à peu a été grandement oublié au point de n'être devenu qu'une lointaine légende. Alors oui, enfin c'est une légende, mais il te montre quand même que c'est un espèce de messie. Il se sert de ses principes à bon escient comme à mauvais escient, donc ça fait partie des thématiques du film, qui sont plutôt intéressantes, mais qui volent pas plus haut que ça. Pas de reboot, juste un prolongement de ce qui a été fait auparavant, juste un prolongement de ce qui a été fait auparavant avec un bond dans le temps afin d'aborder d'autres thèmes et une autre approche sans dénaturer ce qui avait été fait avant. Bref, une écriture intelligente, quoi. Ce que l'industrie devrait toujours faire selon moi. Alors, est-ce que je continue ou est-ce que je dis déjà mon souci en fait, parce que c'est un film, encore une fois, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur le produit en lui-même, mais je pense que j'ai plus de choses à dire sur ce qui a amené ce film-là. Enfin, les problèmes, je pense qu'ils arrivent largement en amont de la production, c'est-à-dire que lui, il dit pas de reboot, d'accord. C'est cool, c'est pas un reboot, c'est pas un remake de l'ancienne saga. Ça aurait pu être un remake de l'ancienne saga parce que, il faut dire ce qui est, ça a vieilli en termes d'effets spéciaux, etc., de costumes, de maquillage. Donc pour la nouvelle génération, pour la décennie, la 2020, on peut pas dire que ça n'est pas vieilli, donc ça m'aurait pas semblé injustifié de faire un remake après la trilogie des origines. Le problème de ce film, c'est qu'il n'y a vraiment pas de marqueur en fait dans ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire, on n'est pas dans un remake, on n'est pas dans. Donc, on a fini les origines forcément, donc on s'arrête là pour les origines. Mais c'est un remake ou faire les origines, les préquels, déjà, c'est quelque chose de très marqué déjà dans la raison d'être d'un projet. Après, on peut dire ce qu'on veut sur les remakes et qu'on aime ça ou pas. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que le spectateur se dit ah tiens ça m'intéresse de voir ci ou de voir ça. Là, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire en fait parce que est-ce que pas tout déjà a été fait. On dirait qu'ils se retrouvent dans une situation où il faut rebalancer un film de la saga parce qu'on l'a dans nos tiroirs et qu'on a la licence, etc. Un peu comme ils ont fait sur le dernier Indiana Jones, c'est-à-dire que bon ok tiens on a les Star Wars, c'est bon, on les fait à côté, on fait les Marvel, tout ça. Et tous les 4-5 ans, on rebalance un épisode, mais d'une autre saga qu'on a qu'on a à côté. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. Là, ils devaient balancer ça parce que pour pas que l'intérêt des spectateurs soit perdu non plus. Et voilà. Et pour moi, les deux films là, dont je parle, c'est Indiana Jones et celui-ci.
tombe vraiment dans cette platitude du blockbuster avec des scènes d'action interchangeables et beaucoup trop long aussi pour ce que ça raconte. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Une écriture intelligente. Alors une écriture intelligente, pour moi, ce qu'il trouve intelligent dans le film, je dirais, et c'est vrai, on peut dire que c'est une qualité, mais c'est pas non plus, c'est pas ce qui fait un bon film, hein. C'est-à-dire que, ouais, les thématiques sont prises au sérieux et avec respect, et on sent qu'ils aiment leur personnage, tout ça, dans l'écriture et dans la façon de mettre en place les enjeux. Pour ça, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, les thèmes abordés et le ton employé sont profonds. Mort, transmission, héritage, humanité, quête de pouvoir, symbolisme, croyance. Voilà, donc là, c'est pas faux, mais pour moi, c'est déjà dans les deux autres sagas, en fait. Encore une fois, pour moi, ce film, il n'a vraiment pas de raison d'être, et c'est sûrement pas à travers ces thématiques qu'il en est une. Traité avec la pesanteur qu'il faut, et avec le temps, ainsi que le tempo qu'il faut. Je n'ai absolument pas vu le temps passer tant j'ai été plongé dedans. Donc ça, après, c'est très subjectif, parce que moi, c'est l'inverse. J'en pouvais plus du film. Moi qui pensais que cela n'était pas une opus absolument sans forcément de choses ou personnages développés, il n'en est rien et les nouveaux personnages sont très bien travaillés, hyper cohérents, profonds et le public se met rapidement dans le récit sans mal. Donc voilà, ça encore une fois, pour moi, oui, les personnages sont, je vais pas dire bien écrits, mais écrits comme il faut. Si on doit faire le jeu de la comparaison avec la trilogie précédente, il y a eu un peu moins de scènes iconiques. Le fameux No de César ou l'attaque de char de Koba par exemple. Mais il y en a quand même, faisant écho parfois à certaines très connues. Donc si on parle des séquences, effectivement, alors déjà on va parler des personnages. En fait ce qui est fort en dehors de César dans l'autre saga, c'est qu'il y a des personnages humains très forts dans chaque épisode. Donc James Franco dans le premier, je crois que c'est Jason Clarke dans le deuxième, et dans le troisième il y a Woody Harrelson qui est la meilleure idée du film, hein, qui vole la vedette, même à César dans le 3. Je pense qu'il faut toujours une accroche avec des personnages humains, et c'est ce qui arrive déjà à l'époque avec Charlton Heston, hein, c'est le personnage qu'on suit. C'est compliqué de faire un film juste sur les singes, mais sans mettre un personnage humain fort, et là il y a un personnage hein, d'une gamine, mais qui est vraiment pas terrible. Hein. En fait, on n'a pas cet équilibre entre les deux persos, c'est-à-dire le Noah, il s'appelle le singe, dans ce film, qui a une espèce de trame à la Conan en gros. Donc son village se fait attaquer au début, sa famille se fait attaquer, etc. Et donc c'est une quête de vengeance. Donc c'est le récit classique. Hein. Donc ça c'est cool, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais encore une fois, ben, Noah déjà il est pas exceptionnel comme personnage. Même visuellement, on n'a pas trop une accroche, on n'a pas le charisme qu'avait César en fait. César on le reconnaissait parmi on pouvait mettre 20 singes au milieu, on le reconnaissait. Non, on est vraiment loin de la trilogie, en tout cas de Matt Reeves et Rupert Wyatt au niveau des personnages. Et pour les scènes iconiques, encore une fois, le fameux No de César, c'est juste pour dire que voilà, les scènes iconiques, c'est pas forcément une grosse scène d'action dans un blockbuster. Et là, c'est vraiment un film qui est centré beaucoup plus sur l'action. C'est vraiment les scènes interchangeables de poursuites, etc. Et dans la mise en scène, c'est pareil, c'est assez insipide hein, dans les fusillades, dans les poursuites à cheval, même dans les décors, il y a vraiment rien de marquant quoi. La scène, elle peut durer 5 minutes de moins ou 5 minutes de plus, ça change rien à ce qui se passe. Et d'ailleurs, au niveau mise en scène, justement, je trouve ça intéressant parce que ça tombe vraiment pile. C'est-à-dire que j'ai vu une interview, mais je crois que c'est une interview de Brian De Palma. J'espère que je dis pas de conneries. Il parle dans les années 2010 de films d'action. Et il dit qu'en fait, là, les studios, ils ont des espèces de scènes storyboardées en animation, donc dans leur logiciel, et du coup, tout est automatisé. C'est-à-dire, s'ils ont besoin d'une scène d'action, on va demander une poursuite à cheval, par exemple, et ben, on va avoir un espèce de storyboard déjà préparé pour les équipes pour qu'ils sachent où placer leur caméra, et ensuite pour le montage pour qu'ils sachent comment enchaîner les plans, etc. Et je trouve que ce truc-là, bon déjà c'est assez grave, hein. C'est assez grave, mais c'est vrai que maintenant on sait que sur ces films-là, c'est les deuxième équipe hein, souvent qui travaillent les scènes d'action, et là ça se ressent vraiment, c'est-à-dire que il n'y a vraiment aucun impact dans l'enchaînement des plans et dans ce qui se passe même
à l'intérieur des scènes et on a vraiment l'impression que c'est automatisé, vraiment, hein. Quand on dit c'est fait par une IA, là, franchement, ça se rapporte vraiment à ce film. Et d'ailleurs, à titre de comparaison, je pense que un film qui est sorti quasiment au même moment, c'est Furiosa. Il n'y a qu'à comparer les scènes, juste une scène de poursuite de Furiosa avec certaines scènes d'action de la planète des singes. Alors oui, on peut dire George Miller a plus d'expérience et plus de talent que Wes Ball, et ce qui est vrai, mais dans Furiosa, quand je regardais les scènes d'action, je me disais que j'avais pas l'impression d'avoir vu ça 1000 fois, c'est-à-dire que l'agencement des plans était toujours... le plan suivant arrivait toujours à être surprenant en fait. Et ça, je trouve ça assez fort parce que du coup, ça rajoute non seulement de la qualité, mais en plus de ça, l'originalité. Mais c'est même pas que ça, c'est qu'en fait, ça rajoute aux sensations fortes et à l'immersion qu'on est censé ressentir durant ces séquences d'action. Et c'est pour ça que voilà, la planète des singes, pour moi, c'est vraiment ce qui représente le mieux la, la, la médiocre qualité des blockbusters des années 2010-2020. Et c'est dommage d'avoir fait tomber cette saga qui était jusque-là assez irréprochable, en tout cas en termes techniques et de mise en scène, dans cette espèce de mode, entre guillemets, de ce blockbuster un peu faisandé et sans âme. Alors, on continue. Nous ne sommes pas visuellement dans la maestria du dernier opus, mais il n'a pas du tout à rougir de la comparaison avec ce qui se fait de nos jours. Un Marvel. Non, pour moi c'est... Oui, non, c'est Marvel, hein, c'est... Alors Marvel, ça peut être pas mal, mais non, là on est dans ce qui se fait de... On est vraiment dans le blockbuster moyen, voilà. Ni dégueu, ni complètement dégueulasse, ni complètement... aucune maestria, ça, on en est loin, ça c'est sûr. Et pleinement dépaysé par tout l'univers créé, que ce soit les décors intérieurs, extérieurs, les accessoires, le chara design, tout est nickel, bien aidé par une super mise en scène. Donc là, pareil, pour moi, les décors, c'est des grandes plaines. Alors, on est dans du post-apo. À un moment, il y a une scène, il y a un passage dans une ville. Alors, c'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant dans le post-apo. C'est des villes totalement décimées, mais où la végétation a repris ses droits, j'ai envie de dire. Donc, on a des immeubles avec recouverts de plantes et d'arbres. Donc ça, c'est assez beau, mais le problème, c'est qu'on a vu ça 1000 fois là dernièrement. Et puis c'est deux trois plans larges, mais finalement, je sais même plus. Je crois qu'il y a même plus de scène à l'intérieur de ce truc-là. Donc c'est bien beau de mettre deux trois plans larges comme ça, mais après, il faut essayer d'impliquer le spectateur lui-même dans le décor à travers des séquences. Et ça encore, c'est pas fait. Auditivement, pareil, du triple A, que ce soit dans le mixage, son, bon, auditivement, oui, c'est sûr. Après, tout ce qui est le boulot de technicien, hein, je vais pas le critiquer, hein, ça c'est sûr, c'est du gros boulot, hein. Non, pour moi, encore une fois, c'est au niveau de l'écriture, la mise en scène, alors la mise en scène, c'est de la technique aussi, mais voilà, c'est juste que le projet, il part sur de mauvais rails, je pense. Après, concernant les musiques, les musiques, on sait très bien que ça fait 30 ans qu'on n'a plus de bonne BO dans les films, dans les gros films d'action, donc je vais même pas m'attarder dessus. En définitive, c'est du tout bon à tous les niveaux, histoire, interprétation, visuel, sonore, mise en scène, rythme de narration. Et je le recommande chaudement. Il s'agit pour moi du top 3 avec Dune, des meilleurs films de l'année. Pour l'instant. Alors, histoire, interprétation. Alors, moi, je vais quand même parler. Alors, le niveau technique, effectivement, c'est, on va dire, irréprochable. Mais, encore une fois, c'est la mise en scène qui fait tout. C'est-à-dire, tu peux avoir les meilleurs effets spéciaux du monde. Si la mise en scène, elle met pas ça en valeur, là, on se retrouve avec je vais dire un mot peut-être un peu fort, mais pour moi, c'est une bouillie visuelle, en fait. C'est-à-dire que même si les singes prennent un, ils sont magnifiques, hein, y a pas de problème. Pour moi, on se retrouve devant une bouillie visuelle, c'est-à-dire qu'on a plein de singes par-ci par-là, ok, bon, ils commencent à être magnifiques, tout ça. Mais la mise en scène fait que on a juste de l'image de synthèse à l'écran, mais sans des cadrages ou quelque chose qui conise les personnages et qui les rendent vivants en fait. Donc c'est juste de la technique, mais artistiquement parlant, c'est assez fade. Et d'ailleurs, on peut comparer avec le César. Hein. Encore une fois, on parlait du charisme de César, mais c'est parce qu'il est mis en valeur par ses plans et la façon dont lui-même est filmé, et dont lui-même va être filmé face à un humain, par exemple. Donc c'est toujours le point de vue, encore une fois, de le mettre face à quelque chose de plus tangible, qui fait que lui va avoir
qui fait que lui va avoir un impact à l'écran et qui va être marquant. Interprétation, visuel, sonore, mise en scène, rythme de narration. Bah, le rythme de narration, pour moi, il est foiré parce qu'en fait, on a des scènes d'action, encore une fois, basiques vues partout, hein. Et donc, entrecoupé de scènes posées, où les persos, parce qu'ils doivent aller d'un point A à un point B, un petit côté survival là-dessus. Donc, les persos vont se poser, vont faire un feu de camp, tout ça. Bon, vraiment le truc basique. Mais ces scènes-là, en fait, devraient être encore plus importantes que les scènes d'action, et c'est elles qui devraient relever le niveau des scènes d'action, en fait. C'est de donner un contexte plus fort aux personnages et dans leurs relations, qui fait qu'après on va être impliqué dans l'action, qu'on va avoir peur pour les persos, qu'on va avoir du suspense, etc. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la trilogie, alors déjà, rien que le premier film de Rupert Wyatt, qui est pour moi le meilleur de la trilogie, il y a juste une scène d'action à la fin. Alors qu'on est dans un blockbuster, il n'y a qu'une scène d'action au final, hein. Donc, c'est, ça veut bien dire que le mec a travaillé ses personnages et son histoire et son récit pour que le film soit aussi fort sans qu'on demande qu'il y ait plus d'action que ça. Le 2, je crois, je me rappelle plus trop, je crois que c'est une longue scène d'action dans le final. C'est bien 40 minutes peut-être, mais je me rappelle plus trop. Mais rappelons-nous aussi dans le 3, pareil, moi j'ai pas en tête des scènes d'action quand je me rappelle du 3, c'est vraiment la relation et vraiment ce qu'apporte encore une fois Woody Harrelson dans le film. Et d'ailleurs, la plus grande scène du film du 3, c'est un plan séquence sur Woody Harrelson qui fait un monologue, juste la caméra en plan fixe sur lui, quoi. Et faire ça dans un blockbuster, c'est assez énorme et ça fonctionne du tonnerre, quoi. Donc ça vaut toutes les scènes d'action du monde et toutes les scènes d'action de cette planète des singes, le nouveau royaume. Donc voilà, bon, j'espère qu'on a plutôt fait le tour. Après, encore une fois, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce film. Mais j'ai surtout essayé d'apporter des pistes comme quoi le film est un problème dans son projet en lui-même, que plus que dans son tournage, dans sa production, dans son montage et dans l'équipe du film en elle-même qui, je pense, a essayé de faire le meilleur film possible, hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein. C'est quand même un film, voilà, c'est un film assez sérieux c'est un film assez sérieux dans le ton. C'est un film, encore une fois, qui aime bien on sent qu'il aime ses persos, etc. Et c'est un film, voilà, qui rejoint vraiment cette lignée de blockbuster, encore une fois, que je trouve vraiment mauvais et qui fait du mal à Hollywood et qui fait du mal au niveau qualitatif à Hollywood depuis maintenant plus d'une décennie. Mais en fait, pour moi, c'est que c'est des défauts. Tout ce que j'ai énuméré, je pense que c'est des défauts qu'il y a dans d'autres films. Je pense qu'on pourrait sortir une liste de 20 films, par exemple, où il y a ces mêmes défauts. Et pour moi, c'est peut-être ça le plus gros problème, justement, c'est que si t'as des films comme ça où t'as exactement les mêmes choses à dire, les mêmes défauts, les mêmes qualités, c'est qu'il y a un problème au niveau artistique et que on est vraiment rentré dans un modèle économique qui va à l'encontre de juste vouloir faire une belle histoire et d'imprégner le spectateur dans un truc qualitatif, déjà pas sur 2h25. Ça, c'est encore une fois une grosse plaie du cinéma. Je pense que c'est la plus grosse plaie déjà du cinéma, parce que du cinéma de divertissement, c'est cette durée sur des films qui ne demandent pas de temps en fait. Et ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là et puis on se retrouvera pour la vidéo numéro 3 sur je ne sais pas encore quel film. Ciao ciao.